Alors, on corrige cet exercice. Donc, l'exercice 9, c'est un exercice où on doit déterminer les limites par le calcul. Donc, on va se référer au tableau des opérations sur les limites et aux limites de fonctions de référence. Alors j'ai écrit ici l'expression dont on cherche la limite. Donc, on sait d'une part parce que c'est une fonction de référence, la fonction inverse donc tend vers 0 quand x tend vers donc moins l'infini ou plus l'infini. Donc la limite de 3 multiplié par quelque chose qui tend vers 0, quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Finalement, par somme des limites, on a la limite de 3 sur x plus 5 qui est égale à 5, puisqu'on a quelque chose qui tend vers 0, plus quelque chose qui tend vers 5, qui est indépendant de x. 5 est constant, donc la limite de 5, quand x tend vers moins l'infini, c'est 5. Alors là, on n'a aucune difficulté, puisqu'on a une somme de 3 fonctions de référence. Donc la limite de x³ quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de x² quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de 5 quand x tend vers plus l'infini, c'est 5. Donc par somme des limites, la limite de ce polynôme, quand x tend vers plus l'infini, eh bien c'est plus l'infini. Donc on sait que 2, quand x tend vers plus l'infini, tend vers 2. Donc la limite de racine de x plus 2, quand x tend vers plus l'infini, bien sûr, c'est plus l'infini. Donc la limite de l'inverse de quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est 0, quand x tend vers plus l'infini. Et donc, la limite de 2 quand x tend vers plus l'infini, c'est constant, c'est 2. Donc 2 multiplié par quelque chose qui tend vers 0, c'est 0. Finalement, donc par somme des limites, la limite de 2 sur racine de x plus 2 moins pi, quand x tend vers plus l'infini, est égale à moins pi. Alors, dernier, on a un produit, donc toujours pensez à le chercher un petit peu dans votre tête ou au brouillon avant de le rédiger. Là, on a un produit de deux polynômes. Alors attention. Donc, parce qu'ici, bien, le coefficient est négatif. Donc quand je vais remplacer x par moins l'infini ici, eh bien, je vais avoir quelque chose qui se rapproche de plus l'infini. On applique la règle des signes. Et donc ici, même chose, quand je remplace x par moins l'infini, 3 multiplié par quelque chose qui va se rapprocher de moins l'infini, bien sûr, ça me donne moins l'infini, on applique la règle des signes.